d'être avec nous sur la première. Il est 19h30. Voici les titres de votre journal local de ce jeudi 3 mai 2018. La visite présidentielle d'Emmanuel Macron en Calédonie, elle a débuté ce jeudi à 16h20 pour 2 jours et demi. Honneur militaire, cérémonie coutumière à l'heure où nous parlons et déclaration dès son arrivée à Tontouta. Le point dans ce journal en présence de notre invité fil rouge, l'historien Ismet Kurtovic. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve dans quelques minutes. Le rassemblement Les Républicains lance sa campagne pour le non au référendum du 4 novembre. Un meeting hier sur fond de méfiance au président Macron, avec un appel à la marche du 4 mai pour rester dans la France. Réformer le système de santé, le gouvernement passe la main au Congrès. Sur le terrain, les kinésithérapeutes rejoignent ce jeudi le mouvement de grève illimité démarré le 25 avril. Je souhaite que, dans le calme, l'unité et dans un dialogue constructif, nous puissions construire ce choix qui viendra en novembre prochain. Parce que le monde entier nous regarde. Parce que ce que nous avons réussi à faire sur la base d'une page douloureuse de notre histoire n'a pas de précédent. Madame, monsieur, bonsoir. Vous venez de l'entendre. La visite d'Emmanuel Macron en Calédonie a commencé après 2h30 de vol depuis Sydney. L'avion présidentiel a atterri avec un petit retard vers 16h20 sur l'aéroport international de la Tontouta, un moment que vous avez peut-être vécu sur la première radio ou bien en direct sur notre site et notre page Facebook Live, NC La Première. Emmanuel Macron, à sa descente d'avion en compagnie notamment de la ministre des Outre-mer, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, a été accueilli par le haut-commissaire Thierry Lataste et le maire de la commune. Compte rendu, Éric Dufour et Nicolas Fasquelle. La tradition respectée avec le drapeau tricolore installé par le pilote de l'avion présidentiel avant son arrêt sur le tarmac. Une vingtaine de minutes de retard sur l'horaire prévu et le président de la République vient saluer les personnalités venues l'accueillir. Un peu plus de 4 minutes de discours dès son arrivée, le président souhaite multiplier les rencontres et délivrer un message d'apaisement. C'est construire une souveraineté dans la souveraineté. C'est décider de pouvoir exprimer un choix adulte, conscient, qui ne doit céder à aucun emportement, à aucun embrasement pour ne pas faire bégayer l'histoire. Mais qui doit, dans le calme, la fraternité, être construit. Donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'arriver aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et d'être parmi vous. Le président veut montrer sa volonté d'accompagner les Calédoniens dans la construction de leur avenir. Il souhaite également renforcer la place de la France dans une stratégie indo-pacifique. Emmanuel Macron place sa visite entre mémoire et avenir. Et cette première visite de 2 jours et demi du président Macron en Calédonie, à 6 mois du référendum sur l'indépendance, coïncide avec l'anniversaire d'une série d'événements majeurs de l'histoire de l'île. Nous allons l'évoquer avec notre invité, mais après la Tontouta, direction place Birakeim à Nouméa, devant une centaine de personnes réunies pour l'occasion. Accueil républicain et honneur militaire ont été rendus au président Macron. Dépôt de gerbes au monument aux morts, hymne, drapeau, étendard, la solennité était de mise. Cheikh et Cédric Michaud. Première étape du voyage présidentiel, place Birakeim et première cérémonie protocolaire. Devant la classe politique, Emmanuel Macron entame le traditionnel hommage militaire avec dépôt de gerbes au monument aux morts, un programme très classique pour le chef de l'État. Après avoir salué les autorités locales, le président de la République n'a pas dérogé à la tradition. Entouré du haut-commissaire, il s'est empressé d'aller saluer la foule. Autographes, photos, petits mots, derrière les barrières, une petite centaine de personnes. Un public majoritairement conquis par le président. Pas de drapeau bleu-blanc-rouge. Ici, les Calédoniens n'ont qu'une seule préoccupation, le référendum d'autodétermination dans 6 mois. On a vraiment besoin de lui en ce moment, d'un président de la République, quoi. Parce que les autres années, ça va, mais là, on est vraiment au bout des 30 années qu'on a préparées pour qu'on soit ensemble et pour qu'on continue à vivre ensemble dans notre pays. Le destin est entre nos mains maintenant, donc qu'il soit là, c'est une bonne chose, mais pas forcément pour le référendum. Par rapport au raisonnement de certaines personnes, pour les indépendantistes et tout, s'il peut apporter une sorte de raisonnement ou autre pour qu'ils comprennent et autres, par rapport au pays, s'il a besoin de la France ou pas.
aussi pour le référendum. Voilà, c'est très important aussi pour tous les Calédoniens. C'est pour le destin commun. Qu'il se positionne, je ne crois pas, mais qu'il ait un discours de paix, oui. Ça, c'est important. Ben oui, c'est important. Parce que s'il prend position, ça ne va pas plaire d'un côté et de l'autre. Donc il ne vaut mieux pas qu'il prenne de position, mais qu'il ait une empreinte, un discours d'empreinte de paix. Un dernier geste adressé aux Calédoniens, puis direction le Sénat coutumier. Et vous l'avez vu dans la foulée de cet hommage civil et militaire, le chef de l'État a salué les élus calédoniens et aussi des personnalités de la société civile en compagnie du haut-commissaire de la République. Il a bien sûr cédé ensuite à un traditionnel bain de foule avec les Calédoniens et nous recueillit les premières réactions politiques par Nadine Guapana et Sylvie Méhoun. Écoutez. La Nouvelle-Calédonie ne peut être qu'honorée de recevoir le président de la République, bien évidemment. Mais nous attendons qu'il s'exprime. Et ce que je souhaite, c'est que le président de la République française indique aux Calédoniens, avant cette échéance du 4 novembre qui est déterminante pour notre avenir, quelle est la place de la France dans le Pacifique. Oui, un accueil traditionnel et en même temps exceptionnel, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'accueillir un président de la République. Donc Emmanuel Macron a commencé ces 3 jours, qui sont 3 jours annoncés comme chargés, importants, chargés en symboles, chargés en attente. D'abord cet accueil républicain qui était important, rendre hommage bien sûr aux morts pour la patrie, et puis aux porte-drapeaux, ceux qui continuent de risquer leur vie, il ne faut pas l'oublier, quotidiennement au service des Français. C'est un événement extrêmement important de recevoir le président de la République et c'est un honneur pour la Nouvelle-Calédonie à 6 mois du référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Maintenant, on attend de lui, du côté des républicains calédoniens, qu'il puisse faire des gestes forts à l'égard des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Une émotion particulière ? Je suis adhérent En Marche, donc j'ai une sympathie pour Emmanuel Macron. J'attends de lui maintenant qu'il puisse décliner un programme pour la Nouvelle-Calédonie qui soit ambitieux et qui s'inscrive au sein de la République française. Ismet Kurtovic, bonsoir. Quelle symbolique on peut voir dans la venue du président Macron qui vient de l'Australie ? Oui, c'est l'habitude maintenant. La Nouvelle-Calédonie n'est pas simplement dans l'espace politique des collectivités françaises d'Océanie. Elle est maintenant considérée comme faisant partie d'un espace politique plus large du point de vue de la stratégie de l'État, de la stratégie économique, de la stratégie militaire, de la stratégie culturelle de l'État, puisqu'elle est là pour voisins l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et a des relations avec toutes les îles du Pacifique, avec lesquelles la France également commerce, discute et a des relations diplomatiques et militaires intenses. Donc nous sommes maintenant partie prenante de cet ensemble. Et Emmanuel Macron l'a dit explicitement, et c'est d'ailleurs une des raisons de sa venue, puisqu'il va rencontrer les représentations politiques de tous les États du Pacifique à la CPS. À la CPS, et c'est un marqueur aussi de la stabilité de la Calédonie dans la région Pacifique ? Oui, en fait, c'est un marqueur de la stabilité et de notre insertion dans cet environnement par l'action politique de notre gouvernement dans notre environnement. Et cette action, nous l'avons nous-mêmes, puisque nous siégeons dans plusieurs organisations régionales maintenant de portée internationale. Alors, sa visite est aussi une visite très symbolique sur le plan mémoriel. On va le voir pendant ces 2 jours et demi. Il déclare en arrivant « On ne fait rien de bon en négligeant une part de son histoire ». Que dit l'historien quand il entend ça ? Il dit que le président a raison et il trouve qu'il y a des historiens qui disent que parfois la leçon de l'histoire, c'est qu'il n'y en a pas. Bon, c'est vrai qu'il faut respecter notre histoire et il faut faire nous-mêmes notre histoire. Donc on est toujours dans la relation que l'histoire doit nous servir à continuer les choses. Vous restez avec nous, Ismet Kurtovic, puisque vous êtes notre invité fil rouge dans ce journal. Et on va parler de tradition républicaine, justement. Depuis 20 ans, date de l'accord de Nouméa, les présidents successifs sont tous venus montrer leur attachement à l'évolution institutionnelle de la Calédonie. Emmanuel Macron s'inscrit lui aussi dans cette tradition. Voyons avec Thierry Rigoureau comment les précédents présidents ont accompagné cette décolonisation pacifique depuis 1998. Regardez. Le 5 mai 1998,
l'avenir institutionnel du pays est acté. Un référendum sur l'accession à sa pleine souveraineté sera organisé avant novembre 2018. C'est l'accord de Nouméa. Jacques Chirac est alors président de la République et c'est Lionel Jospin, Premier ministre, qui représente l'État. Et c'est en juillet 2003 que le président Chirac vient en Calédonie pour montrer l'attachement de la République à ce territoire d'outre-mer. Un voyage riche en symboles. C'est lui qui avait ordonné l'assaut de la grotte à Ouvéa en mai 1988. En déplacement à Lifou, il revient sur cette tragédie. Je sais aussi que nous avons ici à remplir ensemble un devoir de mémoire à l'égard de tous ceux qui ont été victimes d'événements, des événements qui ont frappé cruellement la Nouvelle-Calédonie, la province des îles et plus particulièrement Ouvéa. Seul accro dans le nord, à Koné. Il est chahuté par le FLNKS en raison de la composition du futur corps électoral qui doit se prononcer pour le référendum. Et avant de repartir devant 12 000 personnes à Nouméa, Jacques Chirac se déclare confiant sur l'avenir du pays. J'ai la conviction que l'intérêt d'une collectivité, dès lors que sa personnalité est respectée, que son identité est préservée, que son développement est assuré, n'est pas dans le séparatisme et le repli, mais au contraire dans l'adhésion à une communauté plus large, à une communauté plus solidaire. 8 ans plus tard, en août 2011, Nicolas Sarkozy vient pour inaugurer les 14e Jeux du Pacifique dans un certain climat de tension politique. Je déclare donc ouverts les 14e Jeux du Pacifique, ici, sur cette terre de Nouvelle-Calédonie. Que la fête commence! Un an plus tôt, en juillet 2010, son Premier ministre, François Fillon, avait officialisé la double légitimité des drapeaux français et kanak qui flottent désormais côte à côte. Le président Sarkozy fait tout pour rassurer les différentes communautés du pays, comme au Sénat coutumier à Nouméa. Vous m'avez appelé à ne pas avoir peur des Kanaks. Soyez assurés que je n'ai pas peur. Monsieur le Président, n'ayez pas peur de la République française. Quant à l'avenir institutionnel, Nicolas Sarkozy affiche clairement sa position. Ici, en Calédonie, chaque force politique a sa préférence. Vous connaissez la mienne. Tout le combat politique depuis les origines pousse chez moi à croire au maintien de la Calédonie dans la France. Dernière visite officielle présidentielle, celle de François Hollande, en novembre 2014. C'est son premier voyage en Calédonie. Vous m'offrez les clés du monde calédonien. Avec ces clés, nous devons ouvrir des portes, les portes de l'avenir, le destin commun que vous partagez avec les autres communautés. Un déplacement court, 36 heures à peine, marqué par l'hommage rendu aux deux figures calédoniennes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire du pays, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Et un contexte politique particulier. Rien n'est encore décidé sur le référendum et beaucoup de Calédoniens s'interrogent sur l'avenir institutionnel du pays. Plusieurs milliers de personnes accueillent François Hollande avec un slogan « Restons français ». Quant au président, objectif affiché de sa visite, rappeler à tous les élus que le référendum prévu par l'accord de Nouméa sera bien organisé en 2018. Mon rôle, c'est pas de donner ma solution, parce qu'on dirait, alors, si l'État a déjà une solution, pourquoi faut-il continuer les discussions? Pourquoi faudrait-il une consultation si l'État a déjà dit ce qui devrait être l'avenir? Donc, mon rôle, comme président de la République, comme d'ailleurs mes prédécesseurs l'avaient également exprimé, c'est de faire respecter la parole de la France liée aux accords de Matignon et aux accords de Nouméa. Depuis, la date du référendum et la formulation de la question posée aux Calédoniens ont été validées par tous les partis politiques. Emmanuel Macron vient donc célébrer les 20 ans de l'accord de Nouméa et rappeler une dernière fois que la parole de l'État, donnée en 1998, sera bien respectée. Ismet Kurtovic, on vient de le voir dans ce reportage, ils sont tous venus, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que Emmanuel Macron peut apporter d'autre ? Je dirais que même si Emmanuel Macron dit la même chose
que ses prédécesseurs, il dira quelque chose. Et cela voudra dire la force de l'accord de Nouméa, la force de ce contrat politique qui fait que le pays tient debout et qui est le résultat des événements. Ce n'était pas rien. Donc l'accord de Nouméa n'est pas rien. Le président, tout à l'heure, a dit que le monde nous regarde. Mais il regarde quoi? Il regarde l'application de l'accord de Nouméa. Il regardera aussi comment on va sortir de l'accord de Nouméa après l'étape du ou des référendums. Et là, c'est vrai que Emmanuel Macron aura besoin de toute la créativité politique qui est la sienne. On l'a vu en France avec l'exploit remarquable qu'il a réalisé en prenant la présidence de la République et la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour autant, il est enfermé dans un protocole. La fonction présidentielle lui permet-elle, justement, c'est une question, de dire son choix pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, comme l'ont fait peut-être d'autres? On a beaucoup de respect pour la fonction, mais un avis personnel en politique, ça compte peu, quand il est dit. Donc, la fonction présidentielle, c'est de respecter la Constitution. L'accord de Nouméa est dans la Constitution, et le président Macron, depuis qu'il est en fonction, il a réussi à faire en sorte que le référendum est préparé correctement, il est sur les rails, et la campagne électorale référendaire commence. On reste encore un petit peu ensemble, Ismet Kurtovic, avec cet autre temps fort dans l'agenda présidentiel, une série coutumière au Sénat, coutumier. Elle est en train de se dérouler à l'heure où nous parlons. En voici d'ailleurs les premières images. On se souvient d'ailleurs que le 18 mars dernier, les dirigeants du Sénat coutumier s'étaient étonnés que le président Macron n'ait pas inscrit son passage dans l'instance coutumière. Aujourd'hui, tout est presque oublié, dirons-nous. On le voit sur ces images. L'accueil est chaleureux. Cérémonie accueil par le président Siazé et d'autres membres du Sénat coutumier. Des images donc du pool télévisé. Ismet Kurtovic, qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage au Sénat coutumier? C'est in fine une reconnaissance de la culture en kanak. Eh bien, c'est la reconnaissance qu'a voulu l'accord de Nouméa en donnant à la coutume kanak des institutions. Dès lors, les officiels tiennent compte de ces institutions et, par l'intermédiaire de ces institutions, saluent les autorités coutumières et manifestent ainsi l'incarnation de l'identité kanak, l'identité coutumière dans le statut du pays. Non seulement le Sénat, mais les conseils des coutumières et les textes qui sont pris par le Congrès encore aujourd'hui. Est-ce que, Ismet Kurtovic, la remise de cet acte de la possession qui a fait couler beaucoup d'encre jusqu'à aujourd'hui, aurait-elle pu se faire au Sénat coutumier, selon vous? Eh bien, cet acte coutumier, cet acte de prise de possession, oui. En fait, il concerne tous les Calédoniens. Au départ, il concernait les chefs qui étaient en vis-à-vis, et concerner, c'est un mot que je mets entre guillemets. Mais aujourd'hui, par voie de conséquence, ce document a une portée générale qui intéresse l'ensemble des Calédoniens. Merci Ismet Kurtovic pour avoir accepté notre invitation ce soir.